Pourquoi est-il important de connaître les traditions locales? Quand je me suis retrouvé en Thaïlande pour la première fois, j'ai été frappé par l'atmosphère de la légèreté et de la convivialité, qui est littéralement dans tous les coins de ce pays incroyable. Même les étrangers sourient ici, mais il semble que le soleil brille un peu plus brillant que partout ailleurs. Mais derrière ce calme extérieur, tout un monde de traditions et de règles est caché, ce qui signifie beaucoup pour les Thaïlandais. Et si vous voulez non seulement voir la Thaïlande, mais vraiment comprendre son âme, il est important de respecter ses fonctionnalités. Imaginez, vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore eu le temps de s'habituer à l'air mouillé, mais que vous tombez déjà dans le tourbillon de nouvelles impressions. À première vue, il semble que tout soit possible ici, plage, marché, nourriture de rue, plaisir jusqu'au matin. Mais littéralement à partir des premiers pas, il devient clair, afin de se sentir à l'aise et de ne pas entrer dans une situation délicate, vous devez connaître des règles tacites. Une fois que j'ai regardé un touriste, ne connaissant pas les coutumes locales, j'ai essayé de prendre une photo à côté du portrait du roi. Il a été rapidement et poliment, mais lui a persistant de ne pas le faire. Une autre fois, j'ai presque fait une erreur moi-même, sur le point d'entrer dans le temple en short et un t-shirt. Heureusement, les habitants m'ont doucement expliqué pourquoi cela ne valait pas la peine. Grâce à de tels moments, j'ai réalisé, le respect de la culture commence par des bagatelles. En Thaïlande, l'harmonie et la tranquillité sont très appréciées. Il n'est pas coutumier de discuter ou de ennuyer en public. Même si vous avez violé accidentellement une règle, vous sourirez très probablement et vous dira quoi faire correctement. Mais si vous savez à l'avance ce qui est possible et ce qui est impossible, le voyage deviendra beaucoup plus agréable, à la fois pour vous et pour les autres. Dans cette série, je parlerai de 15 choses qui vont mieux de ne pas faire en Thaïlande. Ce n'est pas seulement une liste d'interdictions, derrière chaque point, il y a une signification profonde, le respect de l'histoire, de la religion et de la vie quotidienne des Thaïlandais. Je partagerai des histoires personnelles et des exemples que vous évitez non seulement des erreurs, mais aussi à la maison dans ce pays. Prêt à découvrir comment voyager avec respect et en tirer un maximum de plaisir? Commençons ensuite notre immersion dans le monde étonnant des traditions thaïlandaises. Sourire thaï et politesse non verbale. Lorsque vous arrivez en Thaïlande pour la première fois, il semble que tout le monde le fasse juste, il sourit. Le sourire thaïlandais n'est pas seulement une manifestation de joie ou de salutation. En fait, les Thaïlandais ont de nombreux types de sourires, et chacun d'eux peut signifier des choses complètement différentes, de la convivialité à l'embarras ou même des excuses. Parfois, un sourire peut être un moyen de lisser une situation délicate, et parfois un refus poli. Par conséquent, s'il vous sourit, cela ne signifie pas toujours que vous êtes d'accord avec vous ou que votre acte a été approuvé. Une fois, je me suis retrouvé sur le marché à Bangkok et, sans connaître les traditions locales, j'ai commencé à négocier trop activement. Le vendeur m'a souri si largement que j'ai décidé, tout va bien. Mais plus tard, un ami local a expliqué que ce sourire était plutôt une tentative de ne pas m'offenser qu'une vraie joie de la transaction. Thaï apprécie beaucoup l'harmonie et essaie d'éviter les conflits ouverts, ils utilisent donc souvent un sourire comme bouclier de moments gênants. En Thaïlande, il est habituel d'exprimer le respect non seulement avec des mots, mais aussi des gestes. Par exemple, si vous voulez dire bonjour ou merci, utilisez le geste traditionnel ouais, pliez vos paumes ensemble au niveau de la poitrine et inclinez légèrement. C'est un moyen très simple mais important de montrer que vous respectez les coutumes locales. J'ai remarqué que lorsque j'ai commencé à accueillir des gens comme ça, mon attitude envers moi était encore plus chaude. Un autre point important n'est pas de gesticuler trop activement ou d'exprimer des émotions en public. Les Thaïlandais préfèrent le calme et la retenue. Même si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, il vaut mieux sourire et expliquer calmement la situation. Une fois, j'ai accidentellement marché sur mon pied vers un passant dans le métro. Au lieu de s'excuser fort et émotionnellement, j'ai simplement souri, plié mes paumes et j'ai dit tranquillement quelques mots. L'homme a immédiatement souri et nous nous sommes tous les deux sentis à l'aise. Si vous ne savez pas quoi faire dans une situation particulière, regardez simplement les habitants. Les Thaïlandais sont très patients avec des étrangers, mais apprécient toujours lorsque les invités essaient de respecter leurs traditions. N'oubliez pas, un sourire ici n'est pas seulement un moyen d'exprimer la joie, mais aussi un langage universel qui aide à éviter les malentendus et à établir un contact. Famille royale, tabou absolu. En Thaïlande, l'attitude envers la famille royale n'est pas seulement le respect, mais un vrai culte. Voici le roi et les membres de sa famille, les chiffres sont presque sacrés. Toutes les déclarations,
actions ou même des actions aléatoires qui peuvent être perçues comme irrespectueuses pour le monarque sont considérées comme une grave violation de la loi et des traditions. Même si vous venez d'un pays où vous pouvez discuter de la politique ou des plaisanteries sur des personnalités célèbres, de telles choses sont inacceptables en Thaïlande. Je me souviens comment un jour dans un café quelques touristes a discuté bruyamment de la nouvelle de la famille royale. Les visiteurs locaux ont immédiatement cessé de sourire et ont même commencé à quitter la pièce. Le serveur les a approchés et très poliment, mais a constamment demandé à changer le sujet. En ce moment, j'ai réalisé à quel point il est important d'être prudent ici même dans les conversations ordinaires. Une attention particulière devrait être accordée aux images du roi et des membres de sa famille. Leurs portraits se trouvent littéralement partout, dans les rues, dans les magasins, en transport, en argent. Vous ne pouvez pas les toucher par manque de respect, déchirer ou écraser les photos, encore moins faire quelque chose avec eux qui peuvent sembler insultants. Par exemple, si vous avez accidentellement laissé tomber une facture avec un portrait du roi, vous ne devez pas marcher dessus avec votre pied, cela peut être perçu comme une grave insulte. Je ne recommande pas non plus de prendre des photos à côté des portraits du monarque, surtout si vous n'êtes pas sûr de le faire respectueusement. En Thaïlande, même une ombre aléatoire sur l'image du roi peut provoquer une réaction désagréable des autres. J'essaie toujours de contourner toutes les situations où vous pouvez accidentellement montrer un manque de respect, et je vous conseille de faire de même. N'oubliez pas, le respect de la famille royale n'est pas seulement une formalité, mais une partie de l'identité nationale des Thaïlandais. Si vous êtes attentif et prudent, les résidents locaux apprécieront certainement votre délicatesse et votre ouverture à leur culture. La tête est la partie la plus sacrée du corps. En Thaïlande, la tête est considérée comme la partie la plus importante et la plus pure du corps humain. Ce n'est pas seulement une caractéristique culturelle, mais une profonde conviction, qui est enracinée dans les traditions bouddhistes. Pour les Thaïlandais, la tête est un symbole de raison, de dignité et de pouvoir spirituel. Par conséquent, toucher la tête d'une autre personne, même par hasard, est considéré comme un acte extrêmement irrespectueux ici. Cette règle est particulièrement strictement respectée par rapport aux enfants. Dans d'autres pays, beaucoup sont habitués à flotter doucement l'enfant à la tête, mais en Thaïlande, un tel geste peut provoquer une perplexité ou même du ressentiment parmi les parents. Une fois, je suis devenu un témoin en tant que touriste, voulant montrer la convivialité, tapoter le garçon sur la tête. La mère de l'enfant l'a immédiatement retiré et a regardé strictement l'invité, l'atmosphère est immédiatement devenue tendue. Après cet incident, je me suis toujours souvenu, même si je veux montrer de la chaleur, il vaut mieux me limiter à un sourire ou à un geste de ouais. Les adultes ne devraient pas non plus se toucher la tête, même dans une blague ou une amitié. Les Thaïlandais sont très attentifs à l'espace personnel, et tout contact à la tête est perçu comme un empiètement sur la dignité d'une personne. Même chez les coiffeurs, les maîtres agissent toujours très attentivement et essaient de ne pas faire de mouvements inutiles. Si soudain vous touchiez accidentellement la tête de quelqu'un, il vaut mieux vous excuser immédiatement, replier vos paumes et s'incliner légèrement. Les Thaïlandais apprécient la sincérité et pardonnent rapidement des erreurs s'ils voient que vous ne vouliez offenser personne. Mais essayez toujours d'être attentif, le respect de cette règle évoque instantanément la confiance et la sympathie parmi les résidents locaux. N'oubliez pas, en Thaïlande, la tête n'est pas seulement une partie du corps, mais un symbole d'honneur et de respect. Si vous vous en souvenez, votre communication avec les Thaïlandais deviendra beaucoup plus agréable et harmonieuse. Les pieds sont un symbole de l'impureté. En Thaïlande, les pieds sont considérés comme la partie la plus basse et la plus impure du corps, à la fois au sens littéral et symbolique. Cette règle est si profondément enracinée dans la culture qu'elle affecte le comportement des gens dans diverses situations. J'ai immédiatement remarqué comment les Thaïlandais garantissent que leurs jambes ne pointent pas vers les autres, en particulier les anciens, les moines ou les images du Bouddha. Si vous dirigez accidentellement le pied vers l'interlocuteur ou vers le sanctuaire, cela peut être perçu comme un grave manque de respect. Une fois que je me suis assis dans un café sur un bamba et que de l'habitude à jeter mon pied sur ma jambe pour que la semelle soit dirigée vers la table suivante. Mon ami thaïlandais m'a immédiatement demandé de changer la pose. Il a expliqué que même une indication accidentelle d'un pied d'une personne ou d'un objet est une sorte d'insulte. Les Thaïlandais essaient toujours de s'asseoir pour que les pieds soient soigneusement cachés ou dirigés vers le bas. Il est particulièrement important de s'en souvenir dans les temples et les maisons. Avant d'entrer dans le temple ou la maison de quelqu'un, assurez-vous de retirer les chaussures, ce n'est pas seulement une question de propreté, mais une manifestation de respect. À l'intérieur, essayez de ne pas vous asseoir, en étirant vos jambes vers l'avant, surtout si vous avez une statue de Bouddha ou d'une personne âgée.
J'ai vu comment les touristes s'assoient parfois sur le sol et étirent les jambes vers l'autel, les résidents locaux le perçoivent comme un manque de respect pour le sanctuaire. Un autre détail important, n'utilisez pas les jambes afin de déplacer des objets, d'ouvrir les portes ou de pointer sur quelque chose. Même si les mains sont occupées, il est préférable de demander de l'aide que d'utiliser le pied. Les Thaïlandais peuvent percevoir cela comme une grossièreté ou même comme un défi à leur tradition. Si vous avez violé accidentellement cette règle, excusez-vous et changez simplement la pose. Les habitants traitent généralement avec la compréhension des erreurs des étrangers, mais apprécient toujours lorsque les clients essaient de respecter leurs coutumes. N'oubliez pas, le respect des pieds n'est pas seulement une formalité, mais une partie de l'harmonie intérieure que les Thaïlandais l'apprécient dans leur vie quotidienne. Vêtements, ce qui est considéré comme inacceptable. En Thaïlande, les vêtements ne sont pas seulement un moyen de s'exprimer, mais une partie importante du respect pour les autres et les traditions. Ici, ils sont très attentifs à la façon dont une personne est habillée, surtout quand il s'agit de visiter des temples, des institutions officielles ou des événements familiaux. J'ai remarqué que même dans les zones les plus chaudes, les Thaïlandais essaient d'être soignés et bien rangés, et les touristes rencontrent un intérêt particulier s'ils montrent le respect des normes locales. La règle la plus stricte s'applique aux temples et aux lieux sacrés. Ces endroits ne peuvent pas être inclus dans des shorts courts, des shirts santés avec des épaules ouvertes, des vêtements transparents ou trop serrés. Une fois que j'ai vu un groupe de touristes n'étaient pas autorisés à entrer dans le célèbre temple, car ils avaient des jupes courtes et des épaules ouvertes. On leur a proposé de louer de longues écharpes pour couvrir leurs jambes et leurs épaules, seulement après cela, même les hommes devraient être habillés modestement, pas d'alcoolique Mike ou de shorts sportifs au-dessus du genou. Les vêtements de plage sont un autre sujet dont vous devez vous souvenir. En Thaïlande, il n'est pas habituel de se promener dans la ville ou des magasins en maillot de bain, même si la plage est très proche. J'ai vu comment les touristes dans des troncs de natation sont allés au café, et cela a été perplexe par les résidents locaux. Pour la plage, un maillot de bain, pour la ville, des vêtements légers mais fermés. Si vous voulez changer après vous baigner, utilisez des vestiaires spéciaux ou des toilettes. Dans les institutions officielles, telles que les banques, les bureaux de l'État ou les écoles, les exigences de vêtements sont encore plus strictes. Pantalons longs ou jupes, chemises avec manches, chaussures fermées sont les bienvenus ici. Même si vous venez de venir pour un certificat, il est préférable de s'habiller aussi précisément que possible, cela vous organisera immédiatement les employés. Une autre caractéristique est l'attitude envers les tatouages. Si des symboles religieux sont représentés sur votre peau, en particulier le Bouddha, ils doivent être couverts de vêtements. En Thaïlande, ces tatouages sont considérés comme une manifestation de manque de respect, s'ils sont démontrés ouvertement. N'oubliez pas, le respect des traditions commence par l'apparence. Si vous prenez soin de vêtements appropriés à l'avance, les résidents locaux le remarqueront certainement et vous rencontreront avec un sourire. C'est un moyen simple mais très efficace de montrer que vous appréciez la culture du pays dans lequel vous venez. Temple, règles de conduite. Visiter des temples en Thaïlande n'est pas seulement une excursion, mais une véritable immersion dans l'atmosphère spirituelle du pays. Ici, chaque détail compte, et les règles de conduite à l'intérieur des temples sont très strictes. Je me souviens de ma première visite à l'un des célèbres temples de Bangkok. Avant l'entrée, j'ai rencontré une liste d'interdictions, et j'ai immédiatement réalisé, ici, il est important d'être aussi attentif que possible pour chacune de mes mesures. La première chose à faire avant d'entrer dans le temple est de retirer les chaussures. Il s'agit d'une règle obligatoire qui agit pour absolument tout le monde. Peu importe le coût des baskets ou à quel point il est chaud dans la rue, les chaussures restent à l'entrée. Il s'agit d'une manifestation de respect pour le sanctuaire et de la pureté de l'espace. J'ai remarqué que les résidents locaux le font automatiquement et les touristes oublient parfois, mais ils leur rappellent toujours poliment. Vous ne pouvez pas faire de bruit à l'intérieur du temple, rire fort ou parler au téléphone. L'atmosphère ici est très calme, presque méditative. Même si vous êtes venu avec des amis, essayez de parler tranquillement et de ne pas interférer avec les autres. Une fois que j'ai vu comment les touristes ont essayé de prendre un selfie avec un moine, le moine a poliment refusé, et les employés du temple ont demandé aux invités d'observer la distance. En Thaïlande, vous ne pouvez photographier que les moines et les statues de Bouddha avec la permission, et vous ne devriez certainement pas le faire dans les poses qui peuvent sembler irrespectueuses. Une autre règle importante, ne touchez pas les statues et les reliques. Même si vous voulez vraiment considérer les détails, faites-le uniquement avec vos yeux. Le toucher est considéré comme une manifestation de manque de respect. Ceci est particulièrement strictement appliqué par les femmes, elles ne peuvent pas toucher les moines et leurs affaires.
Si une femme veut transmettre quelque chose à un moine, elle doit mettre un article sur un tissu ou un plateau spécial afin d'éviter le contact direct. Dans le temple, il n'est pas habituel de s'asseoir plus haut que la statue de Bouddha ou des moines. Si vous vous asseyez sur le sol, assurez-vous que vos pieds ne sont pas dirigés vers l'autel. Il est préférable de vous asseoir sur vos genoux ou de croiser les jambes afin de ne pas briser les limites sacrées. Une fois que je me suis presque assis trop près de l'autel, mais un résident local avec un geste m'a montré où s'adapter mieux, et j'étais reconnaissant pour l'indice. Dans certains temples, il est interdit de prendre des photos et des vidéos. Faites attention aux signes spéciaux ou demandez la permission du personnel. Même s'il n'y a pas d'interdiction, prenez des photos avec respect sans distraire les gens de la prière et ne pas utiliser de flash. Rappelez-vous, le temple est un lieu de réflexion, de paix intérieure et de respect des traditions. Si vous vous comportez modestement et soigneusement, vous rencontrerez certainement la bonne volonté et vous inviterez même à participer à des rituels traditionnels. Une telle expérience restera avec vous pendant longtemps et aidera à vraiment comprendre l'esprit de la Thaïlande. Chaussures ou tirets. En Thaïlande, les chaussures ne font pas seulement partie de la garde-robe, mais un symbole de la frontière entre le monde extérieur et l'espace propre de la maison ou du sanctuaire. Il est très important pour les Thaïlandais de maintenir la propreté dans les pièces, et l'élimination des chaussures devant l'entrée fait partie intégrante de leur culture. J'ai rapidement remarqué que cette règle agit non seulement dans les temples, mais aussi dans de nombreux autres endroits où nous, étrangers, ne pensons généralement pas à un tel détail. Le premier endroit le plus évident où vous devez enlever les chaussures est les temples. J'en ai déjà parlé, mais cela vaut la peine de souligner, si vous voyez un tas de chaussures à l'entrée, n'hésitez pas, coupez. Même s'il semble que personne ne cherche, les habitants feront toujours attention si quelqu'un entre dans les chaussures. Ceci est perçu comme un manque de respect non seulement au sanctuaire, mais aussi aux gens qui y prient. Le deuxième endroit important est les maisons privées. Si vous avez été invité à visiter, assurez-vous d'enlever vos chaussures au seuil. Même si les propriétaires n'en parlent pas directement, ils seront reconnaissants de votre compréhension. J'ai oublié une fois de décoller quand je suis allé dans la maison à mon ami, et j'ai immédiatement senti que l'atmosphère était devenue moins amicale. Après avoir enlevé mes chaussures, tout est redevenu facile et agréable. Troisièmement, certains magasins, les salons de massage, les pharmacies et même les cafés. En Thaïlande, c'est une pratique courante, en particulier dans les petites institutions familiales. Si à l'entrée, il y a une étagère à chaussures ou un tapis, c'est un signe certain que les chaussures doivent être laissées à l'extérieur. N'hésitez pas, faites comme local. Au fait, vos affaires sont en sécurité ici, personne ne prend les chaussures de quelqu'un d'autre, et si vous vous inquiétez, vous pouvez emporter des pantoufles légères avec vous. Un autre détail, si vous enlevez vos chaussures, essayez de le mettre attentivement, les chaussettes dans une direction. Il s'agit également d'une manifestation de respect. L'ordre de valeur et la pureté des tailles même en petites choses. Si vous avez accidentellement oublié de décoller, vous excusez et retirez vos chaussures dès que possible. Les résidents locaux traitent les erreurs des étrangers avec compréhension, mais se réjouissent toujours quand ils voient que les invités essaient d'observer leurs traditions. N'oubliez pas, la suppression des chaussures n'est pas seulement une formalité, mais un moyen de montrer le respect de la maison, du temple et des gens qui vous entourent. Si vous suivez cette règle simple, les portes de l'hospitalité thaïlandaise seront toujours ouvertes à vous. Argent et image du roi. En Thaïlande, l'argent n'est pas seulement un moyen de paiement, mais aussi un sujet de respect particulier, car le roi est représenté sur chaque facture et pièce de monnaie. Cette règle concerne absolument tout le monde, quel que soit l'âge, la profession ou la nationalité. J'ai moi-même été surpris à quel point les Thaïlandais se rapportent au sérieux à ce problème, et maintenant je traite toujours de l'argent local très attentivement. La première chose à retenir, vous ne pouvez pas écraser, déchirer ou lancer des factures. Même si vous avez le plus petit billet de banque dans vos mains, traitez-le avec respect. J'ai vu un touriste abandonner avec désinvolture le changement sur le comptoir, le vendeur est immédiatement devenu sérieux et a demandé à être plus attentif. Pour les Thaïlandais, ce comportement est un signe de manque de respect pour le roi et tout le pays. Une autre règle importante, en aucun cas, ne montez pas sur l'argent. Si le projet de loi est tombé accidentellement au sol, n'essayez pas de le presser avec votre pied afin qu'il ne s'envole pas en Thaïlande. Les pieds sont considérés comme la partie la plus basse et la plus impure du corps, et l'image du roi est sacrée. Cette combinaison est perçue comme une double insulte. Il est préférable de se pencher doucement et d'élever la facture avec vos mains. De plus, ne vous tirez pas sur des billets de banque et ne faites pas d'artisanat.
Cela peut être perçu comme une moquerie des symboles du pays. Même si vous avez l'habitude de laisser des notes sur l'argent ou de l'utiliser pour la créativité, vous ne devriez pas le faire en Thaïlande. Portez une attention particulière à la façon dont vous transférez de l'argent à d'autres personnes. Il est préférable de le faire avec les deux mains ou du moins avec votre main droite, s'incliner légèrement. Un tel geste parle de votre respect et de votre gratitude. J'ai remarqué que lorsque j'ai commencé à transférer de l'argent comme ça, les vendeurs et les chauffeurs de taxi souriaient toujours plus loin et étaient particulièrement sympathiques. Si vous avez accidentellement endommagé la facture, ne le jetez pas, mieux échanger la banque, les employés vous aideront sans questions inutiles. Les Thaïlandais comprennent que les étrangers ne connaissent peut-être pas toutes les nuances, mais sont toujours les bienvenus lorsque l'invité montre le respect de leurs traditions. N'oubliez pas, l'argent en Thaïlande n'est pas seulement une valeur, mais aussi un symbole de l'unité nationale et du respect du monarque. Si vous les traitez attentivement, vous éviterez non seulement les malentendus, mais vous montrerez également un respect sincère pour la culture de ce pays incroyable. Manifestation publique des sentiments. En Thaïlande, l'attitude envers les manifestations publiques des sentiments est très différente de ce à quoi de nombreux touristes sont habitués. Il n'est pas habituel de serrer dans ses bras, de s'embrasser ou de se tenir la main dans la rue, surtout dans la journée et dans les lieux publics. Même si vous êtes arrivé avec votre bien-aimé ou votre ami proche, essayez d'être plus restreint afin de ne pas provoquer de maladresse entre autres. Je me souviens comment une fois dans une rue animée, Bangkok a rencontré quelques touristes européens qui se sont embrassés et se sont embrassés sur le trottoir. Les habitants les ont regardés avec surprise et même avec une légère embarras. Pour les Thaïlandais, de telles manifestations d'émotion en public ne sont pas seulement un signe de manque d'éducation, mais aussi une violation de l'harmonie qu'ils apprécient ainsi dans la vie quotidienne. Même entre les conjoints ou les amoureux, les Thaïlandais se permettent rarement de se tenir la main ou de montrer une sensibilité à l'extérieur de la maison. Le maximum que vous verrez est un sourire léger ou un court look. Dans le cercle familial, parmi des amis ou des fêtes, bien sûr, les gens peuvent être plus ouverts, mais il est préférable de s'abstenir de câlins et de baisers dans la rue ou dans les transports. Il est particulièrement important d'observer cette règle dans les temples, dans les écoles, les institutions publiques et près des personnes âgées. Les Thaïlandais sont très respectueux de la génération plus âgée et essaient de ne pas les embarrasser avec leurs actions. J'ai entendu des histoires lorsque les touristes ont même été invités à quitter le territoire du temple pour un comportement trop franc. Si vous avez violé accidentellement cette règle, vous ne devez pas vous inquiéter, vous excuser simplement et expliquer que vous ne connaissiez pas les traditions locales. Les Thaïlandais sont généralement très tolérants s'ils voient que vous êtes prêt à étudier et à respecter leur culture. N'oubliez pas, en Thaïlande, les sentiments personnels ne sont pas ce dont vous avez besoin pour afficher. Si vous êtes retenu et attentif, les résidents locaux apprécieront votre délicatesse et votre voyage passera calmement et harmonieusement. Cette approche vous aidera non seulement à éviter des situations maladroites, mais aussi à ressentir ce pays incroyablement poli et hospitalier. Distique bruyante et expression des émotions. En Thaïlande, l'harmonie et la tranquillité sont appréciées avant tout. Il n'est pas habituel de régler les choses en public, de discuter fort ou de démontrer une irritation. Même si la situation vous semble injuste ou provoque des émotions fortes, il est important de maintenir l'auto-témoignage et de se comporter avec retenue. Thaï appelle cela « garder votre visage », c'est-à-dire de ne pas montrer aux autres leurs sentiments négatifs et de ne pas mettre les autres dans une position maladroite. Une fois, j'ai été témoin de la façon dont un touriste a commencé à jurer bruyamment avec un chauffeur de taxi en raison de l'itinéraire incorrectement sélectionné. Le conducteur n'a pas répondu à la même chose, mais a simplement souri et a proposé de discuter calmement de la situation. Plus tard, mon ami thaïlandais m'a expliqué que pour les résidents locaux, tous les cris, les jurons ou même les gestes trop actifs sont perçus comme une manifestation de faiblesse et de manque de respect. Les Thaïlandais essaient d'éviter les conflits et de résoudre tous les problèmes pacifiquement, grâce à une conversation et un compromis calme. Si vous êtes dans une situation difficile, par exemple, vous avez obtenu le mauvais plat dans un restaurant ou rencontré un malentendu sur le marché, n'augmentez pas votre voix et n'augmentez pas l'interlocuteur. Il vaut mieux sourire, expliquer poliment le problème et demander de l'aide. Dans la plupart des cas, vous serez heureux de vous rencontrer, et si vous faites preuve de patience et de convivialité, la situation sera résolue beaucoup plus rapidement. Un autre point important n'est pas d'exprimer une irritation par des expressions faciales ou des gestes. Par exemple, rouler les yeux, agiter vos mains ou se détourner de manière démonstrative. Les Thaïlandais sont très sensibles aux signaux non verbaux et peuvent percevoir un tel comportement comme une insulte personnelle.
Même si vous êtes fatigué ou insatisfait de quelque chose, essayez de rester calme et de respect pour les autres. Dans l'environnement de travail et dans les institutions d'État, cette règle est particulièrement importante. Ici, toutes les émotions doivent être sous contrôle et tout problème est résolu par un dialogue poli. J'ai remarqué que si vous vous comportez calmement et contactez les gens avec respect, même les problèmes les plus difficiles sont résolus presque imperceptiblement et sans stress. N'oubliez pas, en Thaïlande, les différends forts et les émotions orageuses sont un tabou. Si vous apprenez à rester calme et à respecter les sentiments des autres, votre voyage deviendra beaucoup plus agréable et les résidents locaux vous traiteront avec une grande confiance et une grande chaleur. Cette approche aidera non seulement à éviter les conflits, mais vous révélera également une véritable harmonie thaïlandaise dans la communication. Étiquette de nourriture et de table. La cuisine thaïlandaise est une véritable aventure gastronomique, et essayer des plats locaux est un plaisir particulier. Mais à la table en Thaïlande, il y a leurs propres règles, parfois inattendues, qu'il est important de connaître afin de ne pas entrer dans une situation délicate et de ne pas offenser les propriétaires. J'ai rapidement réalisé que la nourriture ici n'est pas seulement une question de goût, mais aussi de respect pour les traditions et les personnes avec lesquelles vous partagez un repas. La première chose qui attire votre attention est les couverts. En Thaïlande, ils sont traditionnellement consommés avec une cuillère et une fourche, et les bâtons ne sont utilisés que pour des plats d'origine chinoise, par exemple, les nouilles. La cuillère est toujours dans la main droite et sert d'appareil principal, et la fourche aide à appliquer des aliments sur une cuillère. Une fois, j'ai essayé de manger du riz avec une fourchette, comme l'habitude à la maison, et j'ai remarqué que les habitants regardaient en surprise. Après cet incident, j'ai commencé à surveiller attentivement comment les Thaïlandais mangent et maîtrisent rapidement leur style. Les bâtons ne doivent pas rester verticalement dans le riz, ceci est associé au rituel de la mémoire de ceux qui sont partis et sont perçus comme un mauvais signe. Si vous n'utilisez pas de bâton, mettez-les simplement sur le bord de l'assiette ou sur un support spécial. Il n'est pas non plus habituel de saluer les bâtons ou de les utiliser pour indiquer d'autres personnes. Une autre règle importante est de ne pas prendre de la nourriture d'un plat commun avec votre cuillère ou votre fourchette. Pour ce faire, utilisez des appareils spéciaux qui se trouvent à côté des plats. Les Thaïlandais se soucient très de la propreté et croient que tout le monde devrait utiliser des appareils individuels pour une assiette personnelle. J'ai remarqué que si vous suivez cette règle, l'atmosphère à la table devient plus sympathique et détendue. En Thaïlande, il n'est pas habituel d'appliquer de grandes portions à la fois. Il vaut mieux prendre un peu, essayer, puis en ajouter plus. Il s'agit d'une manifestation de modestie et de respect pour les autres invités. Si vous êtes dans l'entreprise, attendez que tout le monde obtienne votre portion, et seulement commencez à manger. Les Thaïs se disent souvent des mots agréables avant de manger, cela crée une atmosphère chaleureuse et souligne l'importance d'un repas conjoint. Après avoir mangé, vous ne devriez pas laisser beaucoup de reste dans l'assiette, cela peut être perçu comme un signe que la nourriture n'aimait pas mais il n'est pas nécessaire de manger jusqu'à la dernière chapelure, l'essentiel est que vous pouvez voir que vous avez apprécié le régal. N'oubliez pas, le respect de la nourriture et pour ceux qui l'ont préparée est une partie importante de la culture thaïlandaise. Si vous suivez les règles simples de l'étiquette de la table, vous apprécierez non seulement les goûts de la Thaïlande, mais méritez également l'emplacement sincère des résidents locaux. Une telle expérience rend le voyage vraiment riche et mémorable. Enchères et respect pour les vendeurs. Les marchés thaïlandais sont un véritable kaléidoscope de sons, d'odeurs et de couleurs. Ici, vous pouvez tout trouver, des fruits exotiques aux souvenirs uniques faits à la main. Le commerce sur les marchés fait partie de la culture locale, et de nombreux touristes sont heureux de s'essayer dans cet article. Cependant, il est important de se souvenir, vous devez négocier respectueusement, afin de ne pas offenser le vendeur et de ne pas gâcher l'impression de communication. La première règle, souriez toujours et gardez un ton amical. En Thaïlande, un sourire est une langue universelle, et même si vous ne parlez pas thaï, un sourire aidera à entrer en contact. J'ai remarqué que si vous commencez une conversation avec un sourire et une légère blague, les vendeurs deviennent beaucoup plus ouverts et sont prêts à discuter du prix. Il convient de négocier sur les marchés de la rue, dans les magasins avec des souvenirs, sur les bazars nocturnes et dans certains magasins sans prix fixe. Mais si vous êtes venu au supermarché, au centre commercial ou au magasin de chaîne, les prix n'y sont généralement pas discutés. J'ai essayé une fois de négocier dans un grand magasin d'électronique, le vendeur était très poli, mais j'ai simplement souri et a expliqué que le prix était fixé. Pendant la négociation, il est important de ne pas être trop persistant et de ne pas montrer d'irritation si le vendeur n'accepte pas de réduire le prix. Les Thaïlandais apprécient le calme et le respect de l'interlocuteur.
Si vous avez offert votre prix et que le vendeur a refusé, ne discutez pas ou ne partez pas avec un look offensé. Il vaut mieux remercier pour la conversation, sourire et, peut-être, chercher les marchandises d'un autre vendeur. Un autre point important est que vous ne devez pas démarrer la négociation si vous n'êtes pas sûr que vous souhaitiez acheter un produit. Pour les Thaïlandais, il s'agit d'une manifestation de manque de respect pour le travail du vendeur. Si vous êtes simplement intéressé, vous pouvez vous poser des questions sur le prix, mais ne réduisez pas le prix pour les intérêts sportifs. Lorsque l'accord a eu lieu, assurez-vous de remercier le vendeur. Les Thaïlandais replient souvent leur paume et s'inclinent légèrement, c'est un geste de gratitude et de respect. J'essaie toujours de faire de même, et chaque fois que j'obtiens un sourire sincère en réponse. N'oubliez pas, la négociation en Thaïlande n'est pas une bataille, mais un jeu amical. Si vous traitez les vendeurs avec respect, ils vous répondront de la même manière et le processus d'achat se transformera en une aventure agréable et mémorable. Cette approche vous aidera non seulement à économiser, mais aussi à offrir de nombreuses émotions positives en communiquant avec les résidents locaux. Alcool et tabagisme. En Thaïlande, l'attitude envers l'alcool et le tabagisme diffère des touristes habituels. Il existe des lois strictes et des règles tacites qui sont importantes à savoir afin de ne pas entrer dans une situation désagréable ou de ne pas obtenir une amende. J'ai été surpris de voir à quel point ils sont au sérieux en Thaïlande à ces problèmes, et maintenant je suis toujours où et quand vous pouvez vous permettre un verre de bière ou une cigarette. La première chose à retenir est de vendre de l'alcool en Thaïlande uniquement à certaines heures. Habituellement, l'alcool peut être acheté à 11 h du matin jusqu'à 2 dans l'après-midi et de 5 h du soir à minuit. Le reste du temps, même dans les grands supermarchés, les étagères avec de l'alcool sont fermées, et les vendeurs refuseront de vous servir, même si vous êtes déjà au box-office. Une fois en retard littéralement pendant quelques minutes, le vendeur s'est poliment excusé et a expliqué qu'il ne pouvait pas me vendre de bière avant l'heure autorisée. La deuxième règle importante est que vous ne pouvez pas boire d'alcool dans les lieux publics, dans les rues, dans les parcs, sur les plages et dans les temples. Pour violation de cette loi, vous pouvez obtenir une amende. Même s'il y a beaucoup de touristes autour, qui ignorent cette règle, vous ne devriez pas le risquer. Boire de l'alcool n'est autorisé que dans les bars, les restaurants, les hôtels et les lieux spécialement désignés. J'ai vu comment la police a délicatement, mais strictement demandé aux touristes de retirer les bouteilles et de quitter le lieu public. Le tabagisme est également strictement réglementé. En Thaïlande, il est interdit de fumer dans la plupart des lieux publics, dans les stations, dans les aéroports, dans les transports, sur les plages et même près de certaines attractions. Sur les plages où l'interdiction est valide, des panneaux spéciaux sont installés. Pour fumer au mauvais endroit, vous pouvez obtenir une grande amende. Je fais toujours attention aux panneaux et j'essaie de découvrir à l'avance où se trouvent les zones fumeurs autorisées. Une attention particulière est accordée aux cigarettes électroniques et aux vapants, leur importation et leur utilisation en Thaïlande sont interdites par la loi. Pour violation de cette règle, vous pouvez non seulement obtenir une amende, mais aussi de graves problèmes avec la police. Je connais des cas où des touristes ont été détenus pour avoir essayé d'importer une vape, donc je vous conseille de ne pas les emmener avec vous en voyage. Si vous voulez boire ou fumer, faites-le uniquement dans des endroits spécialement désignés et suivez les lois locales. La commande est le respect de la valeur des autres pour les autres, donc même dans les bars et les restaurants, l'atmosphère est généralement calme et amicale. N'oubliez pas, l'attitude envers l'alcool et le tabagisme en Thaïlande n'est pas seulement une question de droit, mais aussi le respect de la culture du pays. Si vous êtes attentif et prudent, votre voyage passera facilement et sans surprise désagréable, et les résidents locaux vous rencontreront un sourire et une cordialité. Animaux sauvages et symboles religieux. En Thaïlande, la nature et la religion sont entrelacées de très près, et les animaux sauvages, ainsi que les symboles religieux ici sont traités avec une révérence particulière. Il semble qu'à de nombreux touristes, que les singes, les éléphants ou même les chiens de rue ne font que partie des statues exotiques, et les statues de Bouddha et d'autres sanctuaires sont de beaux paysages pour les photographies. En fait, chacun de ces objets a une signification profonde et un comportement inapproprié peut non seulement offenser les résidents locaux, mais également entraîner des conséquences désagréables. La première chose est importante à retenir, ne nourrissez pas les animaux sauvages, en particulier les singes. Dans certains parcs et temples, les singes semblent amicaux et habitués aux gens, mais leur alimentation peut être dangereuse pour vous et les animaux eux-mêmes. J'ai vu comment les touristes ont traité les singes avec des fruits, puis ils sont devenus agressifs, ont sorti des sacs et même mordus. De plus, l'intervention dans le régime alimentaire naturel des animaux viole l'équilibre dans la nature et peut entraîner des problèmes pour des populations entières.
La deuxième règle, ne touchez pas et ne grimpe pas sur les statues de Bouddha, ainsi que d'autres objets religieux. Même si la statue semble accessible ou se situe dans un endroit ouvert, il doit être traité avec respect. J'ai regardé le touriste essayer de prendre une photo, assis sur les genoux de la statue du Bouddha, ce qui a provoqué l'indignation parmi les résidents locaux. En Thaïlande, ces actions sont considérées comme une violation grave, et parfois elles peuvent entraîner une amende ou même appeler la police. Si vous voulez prendre une photo avec un symbole religieux, assurez-vous de le faire respectueusement, ne devenez pas votre dos à la statue, ne les embrassez pas et ne l'utilisez pas pour un selfie pour provoquer des poses. Il est préférable de demander la permission des locaux ou des employés du temple. J'essaie toujours de photographier les sanctuaires à une courte distance et avec respect, afin de ne pas blesser les sentiments des croyants. De plus, n'essayez pas de prendre un morceau de temple, de pierre ou d'autres articles avec vous, même s'ils vous semblent avec des bibelots. Pour les Thaïlandais, il s'agit d'une manifestation de manque de respect et même de vol d'un lieu saint. N'oubliez pas, le respect des symboles sauvages et religieux n'est pas seulement une question de culture, mais aussi de la sécurité. Si vous vous rapportez aux animaux et aux sanctuaires avec respect, votre voyage ne sera rempli que d'émotions positives, et les résidents locaux vous rencontreront la gratitude et la cordialité. Cette approche vous permettra de vraiment ressentir l'harmonie et la profondeur de la culture thaïlandaise. Tabou moderne, Internet et réseaux sociaux. Dans la Thaïlande moderne, Internet et les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de la vie, mais ici, il y a des règles et des tabous stricts, ce qui peut surprendre même les voyageurs expérimentés. J'ai été étonné de voir à quel point les Thaïlandais se rapportent au sérieux au problème des hackers de la sécurité en ligne, et maintenant j'essaie toujours d'être particulièrement attentif lors de la publication de contenu de ce pays. La première chose que vous devez savoir est en Thaïlande, il est strictement interdit de publier ou de distribuer sur Internet tout matériel qui peut être perçu comme un manque de respect pour la famille royale. Même si c'est une blague, un mème ou un commentaire aléatoire, les conséquences peuvent être très graves, des amendes importantes à l'expulsion. J'ai entendu des histoires lorsque les touristes ont établi les inoffensifs, à leur avis, des photos avec une signature, puis ont rencontré des procédures dans la police. Il est préférable d'éviter de discuter de la monarchie dans toutes les plateformes en ligne. La deuxième règle importante est que vous ne pouvez pas publier de photos ou de vidéos qui peuvent offenser les sentiments religieux des Thaïlandais. Cela s'applique aux images dans les temples, selfies dans le contexte des statues de Bouddha dans la provoquant des poses ou des publications, où les symboles religieux sont utilisés comme élément de divertissement. Même si vous ne vouliez offenser personne, un tel contenu peut provoquer un fort mécontentement et conduire à bloquer votre compte ou vos plaintes de résidents locaux. Une attention particulière devrait être accordée aux publications avec l'image de l'alcool, du tabagisme, du jeu ou des scènes qui peuvent être perçues comme une propagande des mauvaises habitudes. En Thaïlande, ces matériaux sont considérés comme inappropriés, surtout s'ils sont disponibles pour la visualisation des mineurs. J'ai remarqué que de nombreux blogueurs locaux ferment spécialement un tel contenu pour un large public ou ne le publient pas du tout. De plus, ne publiez pas de photos ou de vidéos avec des animaux sauvages, surtout s'ils sont tournés dans des conditions non naturelles ou peuvent être perçus comme un traitement cruel. Les Thaïlandais sont très respectueux de la nature et répondent rapidement à toute manifestation de manque de respect pour les animaux. Si vous effectuez un blog ou utilisez activement les réseaux sociaux, essayez de partager uniquement des histoires positives et respectueuses sur le pays, sa culture et les gens. Les Thaïlandais apprécient la sincérité et la bonne volonté, et si vous montrez le respect de leurs traditions même sur Internet, cela sera certainement remarqué. N'oubliez pas, en Thaïlande, Internet n'est pas un lieu de provocation et de litige. Si vous observez les lois locales et respectez les sentiments des autres utilisateurs, votre suite en ligne n'apportera que des émotions positives et aidera à se faire de nouveaux amis dans le monde. Cette approche rendra votre voyage non seulement en sécurité, mais aussi vraiment harmonieux. Conclusion, comment voyager avec respect? Un voyage en Thaïlande n'est pas seulement l'occasion de voir des plages incroyables, d'essayer une cuisine extraordinaire et de se familiariser avec des temples anciens. C'est également une chance de toucher une culture construite sur le respect, la tolérance et l'harmonie. Au cours de mes voyages, j'ai réalisé, plus vous vous rapportez soigneusement aux traditions et aux coutumes, plus vous ouvrez devant vous de la vraie Thaïlande, et pas seulement des fenêtres touristiques. Le secret principal d'un voyage confortable et joyeux ici est le respect de tout ce qui entoure. Peu importe que vous alliez au temple, sur le marché, pour visiter une famille thaïlandaise ou simplement marcher dans la rue, rappelez-vous toujours des règles simples, souriez, soyez patient, ne vous précipitez pas et n'imposez pas vos habitudes. Thaï a beaucoup de valeur lorsque les invités montrent un intérêt sincère pour leur culture, même s'ils se trompent parfois.
L'essentiel est la volonté d'étudier et de respecter. Si vous ne savez pas quoi faire dans une situation particulière, regardez simplement comment les habitants se comportent. L'observation est le meilleur moyen de savoir ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. N'ayez pas peur de demander et de vous intéresser, les Thaïlandais sont toujours heureux d'expliquer pourquoi cette règle ou cette règle est si importante pour eux. J'ai été convaincu plus d'une fois que même une simple tentative d'apprentissage de quelques mots en thaï ou un geste fait une grande sympathie aux habitants. N'oubliez pas les principaux tabous, respectez la famille royale, offrez-vous de l'argent, comportez-vous avec retenue dans les lieux publics, surveillez comment et où vous prenez des photos et n'oubliez pas les règles de comportement sur Internet. Ne touchez pas les têtes d'autres personnes, enlevez vos chaussures là où elle est nécessaire et traitez les symboles religieux avec respect. Même des bagatelles telles que des vêtements soignés ou un refus poli de la négociation peuvent rendre votre voyage beaucoup plus agréable. La chose la plus importante est de voyager avec un cœur ouvert et un respect. Ensuite, la Thaïlande s'ouvrira du côté le plus gentil et le plus hospitalier. Vous éviterez non seulement des situations maladroites, mais vous apporterez également des photos non seulement, mais aussi de vraies histoires remplies de sens et de chaleur. Laissez votre connaissance avec la Thaïlande être brillante, sûre et inspirante. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.